Ok, je pense que vous aimez pas spécialement les jeux vidéo et League of Legends et sa scène e-sport, parce que c'est quelque chose qui parle de la scène e-sport de League of Legends. Donc voilà. En gros, nanana, qui passe son temps à dire que le CRLS sert à rien, et c'est terrible d'avoir ces propos quand t'as un jeu où il y a 160 champions, et que sans la FRLS, on en voit 5. Genre, enfin 10, mais vous avez compris. On voit 10 fois les mêmes champions en boucle. La Fearless ramène un vent de fraîcheur. Et on va prendre par exemple avec Doonby. Euh, Là, je vais prendre que les mid laners parce que c'est mon rôle. Donc, je m'intéresse qu'au mid à 99,9% du temps. Euh, mais, genre là, ça commence fort, tu vois. Akali, Jace, Ryze, Lee Sin mid. Et en fait, les pros, ça, j'en parlais dans une autre vidéo, mais les professionnels, oui, les pros, les joueurs pros sont la vitrine de la méta et aussi la vitrine des champions par définition entre guillemets. Ce qui veut dire qu'en fait là, ici mid, par exemple, je sais que c'est un pic dans lequel j'ai confiance et je sais que je suis correct avec. Je suis assez bon avec, je connais les limites du champ, je connais mes dégâts avec, parce que quand tu mets Q proc electrocute une fois, bah tu le connais une deuxième fois. Donc je sais que j'envoie un quasi midlife, voire un midlife sur un level 1, tu vois, quasi midlife. Avec le Q auto electrocute, ça va très vite en fait, parce que ça a des grosses stats, Lysine. Euh, et que en fait, quand t'es au mid, après là il joue Conqueror donc c'est différent, mais quand t'es au mid, t'es face à des Azir, Aura, Victor, des trucs un peu faibles, 90% du temps. Hein. Après évidemment t'as des Yon, des Yasuo, des trucs comme ça qui tankent un peu plus, mais t'es quand même face à des persos assez squishy, vu que c'est beaucoup de mages et d'assassins. Du coup, ce qui fait que, euh, en fait, Lee Sin c'est fort. Alors oui, ça a quand même les difficultés du perso de base, où ça souffre quand même mid late game, surtout quand tu joues les Conqueror, enfin les True Cute, bah tu sens que t'es beaucoup moins utile, t'as beaucoup moins de dégâts et tout, parce qu'il y a beaucoup d'HP dans les items de personnages, surtout maintenant là. Mais voilà, mais ça fait du bien pour les yeux aussi. Euh, Enfin, je, je vois un joueur pick Akali, Jace, Ryze, Lee Sin, 4 games différentes, c'est trop bien, parce que c'est des champions mécaniques. Soit Lee Sin, Ryze, Jace, Akali. Euh, bon, Ryze, je l'écarte un tout petit peu, mais voilà. Euh, et en face, c'est pareil. Bon, en face, c'est plus Azir, Talia, Victor. Bon, ok, en face, ça va pas jouer au jeu. Mais ça reste quand même cool qu'on se tape pas 4 auras, ou 2 Victor, 2 auras, des trucs comme ça, 3 auras d'un coup, sur la game. C'est ennuyant parce qu'en plus, là c'est le mid, mais le bot top, jungle, c'est pareil, c'est les mêmes champs à chaque fois. C'était du coup, parce que on est quand même en fearless, tu vois. Mais là, regarde, 3 fois Vayne, 3 fois filtré, euh, 2 fois Akali. Pardon, pas les mêmes games, donc ça compte pas. Là, c'est les mêmes games. Ok, là, il y a eu du. Pardon, j'ai reculé mon micro. Là, il y a eu du champ. Ok, là, ça va. Là, ça va. Putain, le Draktar, il était de fou. Il n'y a pas des games. Peut-être que Doimbi, c'est pas le meilleur exemple. Mais enfin, bon, 3 fois Vayne, tu vois. Après, le caster nation. Euh, je sais plus où j'en étais. Ok, je me suis perdu dans mes trucs. Après, je suis pas trop la scène, donc je sais pas ce que ça représente comme tournoi. Je vais être honnête. Hein. Ok. 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 Hmm. Mais ça change pas le fait en vrai. Et là, bon, bah, du coup, le LPL 2025. Je prends Dwinby parce que parce qu'à la base je voulais montrer les signes mid, tu vois. Donc j'ai pris Dwinby. Mais tu joues il y a des BO. Genre, t'es mal l'enchaînement de fou furieux. Yasuo, Jace, Akali. En fait, comment en tant que mid laner tu ne peux pas être heureux de ça, genre comment tu ouais, enfin t'es obligé d'être heureux quand tu vois un mid laner super fort pique ça. Bah, et même s'il était pas fort, même si on s'en branle de ça, même s'il pue sa grand-mère. Disons, disons. Euh, Enfin, c'est quelqu'un qui représente le top niveau, peu importe la région. Hein.
il représente un certain top niveau. Je vois même. Enfin, Div 2, ça reste un peu différente. Mais même en Div 2, je vois. Genre, par exemple, Kuroni qui pique des Guanid et tout ça. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Il me semble qu'en plus, par exemple, si on prend la jungle, il y a eu un Mundo Jungle pick en LEC là, de Scumont, si je dis pas de bêtises. J'ai pas suivi la reprise de LEC, etc. Donc j'ai vu un peu des tweets ici et là. Il y a eu Yeshu au top de Naknako, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Surtout que là, on commence directement avec des botrons FRS. Donc c'est trop bien. Euh, regarde là, frère, ça s'est envoyé son meilleur Flash Ignite Electrocute. Que la bagarre. Ça aussi, c'est un truc qui est vraiment trop bien du coup. Bon, le stuff avec. Pas fan de la Rocket Belt. Mais un truc aussi. euh, c'est que là, ce qui est bien quand il pique Akali, et je sais pas s'il l'a fait avec Sylas. Ok, non, Sylas, c'est plutôt Conqueror. Euh, je suis assez d'accord, je préfère Conqueror aussi sur Sylas dans pas mal de temps. Oui, je me compare avec un joueur pro. C'est que bah, du coup, Akali il pique Electrocute. C'est pas trop mal. C'est cool, après, j'ai pas vu la draft. Peut-être qu'en fonction de la draft aussi, ils font que. Euh, mais parce qu'avant, ça te jouait jeu de jump Conqueror. Bon, bah, vas-y, on souffle. Enfin, Conqueror, ok, mais je crois que c'était 90% du temps jeu de jump quand Akali c'est revenu en saison 14. Enfin, début saison 14, c'était vraiment fort. Il me semble que c'est genre souvent jeu de jump. Et là, vas-y, jeu de jump, on s'ennuie, frère. Tu fais quoi tapes un sbire, tu cours plus vite et tu te régènes un peu. Ouais, bah lourd. Mais en fait, tu te bats quand. Donc voilà, c'est trop cool. Et même en face, bah, ça veut dire qu'ils peuvent pas repiquer le champ. Pour quand vous vous intéressez au draft dans leur globalité, c'est trop cool. Ça veut dire que vous êtes en mode, ok, je peux jouer ça avec ça dans cette compo, etc. C'est trop cool. Mais aussi d'autres trucs. Euh, bah, en fait, vous voyez des champions différents sur des joueurs, etc. Et si vous connaissez les joueurs et leur style de jeu, les ceci et cela, vous pouvez être hype aussi. C'est trop bien d'être hype. Moi, par exemple, je suis au TP à Cali, donc je suis archi hype quand un midlaner prend Cali. Ça me fait trop plaisir. Je joue de là, celle-là, ça me fait trop plaisir aussi, tu vois. Parce que c'est des champions que j'aime et j'ai envie de les voir jouer à des top niveaux. Et en fait, un joueur prend en solo queue, c'est pas pareil qu'en game. Quand LEC, quand LCK et quand LPL, c'est normal. Déjà, le jeu n'est pas pareil en lui-même dans sa globalité parce que ça devient un jeu d'équipe. Mais aussi parce que, bah, en fait, t'es obligé d'un peu plus focus. Moi, je suis joueur pro, enfin, demain, je fais des solo queues. Et franchement, premier degré, je pense que je teste plus des pics qu'autre chose. Je tryhard et je joue des vrais pics en scrim, quoi, à la limite. Mais en solo queue, tu me vois tester des trucs bizarres. Avec des stuffs un peu bizarres. Donc, des choses comme ça. Après, si on veut aller voir des équipes dans leur jeu. Ah, ok, mon clavier c'est débranché. Ah, mon pote. Ah, c'est pas grave, j'ai un autre clavier à côté. Bon, je comprends pas pourquoi c'est débranché. Ok, c'est pas très grave. Allez, attends. Petit aléa du direct. Je vais essayer de rebrancher parce que ça me fait chier quand même. Ah, ok. Ok, j'ai rebranché. Pas besoin de changer de clavier. Mais par exemple, si on va prendre. Merde. Carmine, on va aller prendre les. Match story. Ok, il faut descendre et voilà. BO3 contre BDS. Et on peut voir un truc, c'est que. Tu, 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 c'est que. Ok. Il y a deux fois qu'il sort, par exemple. C'est. Pardon. Il y a deux fois qu'il sort. Il y a deux fois Corki. Il y a trois fois Zeri. Trois fois Fidre. Il m'a pas lâché la vanne. Il y a deux fois Tristana, il y a deux fois Vigo. Et en fait, où tu prends du plaisir à regarder ça. T'es là, tu te poses, t'es en train de manger. Euh, T'es en mode, ok. Et je vais regarder du League of Legends au plus haut niveau de sa forme en Europe. Je veux apprendre des gens. Je veux regarder des trucs. Trois fois Zeri. Trois fois Zeri. Deux fois Viego.
Bon, le top, ça va, ça change. C'est au moins ça de gagner. Bon, les bans, je pourrais pas dire grand chose dessus parce que, bah, en fait, même maintenant, ça banne toujours à peu près les mêmes champs. Là, dernier match de la Carmine, ça banne. En full ban Nassir, etc. Bon, voilà. Euh, Enfin, 3 fois Tristan Zeri, frère. Ça a changé les supports. Bon, bah, ok, bah ça a changé une fois le jungle, quoi. Après, c'est passé sur 2 fois le même jungle. Ah, vas-y, frère, ça y est, bon. En fait, comment tu peux t'amuser? Ah, bah là, tu vois Olaf top à la limite. Ok, c'est lourd. Ok, cool. Premier degré, bah ok, c'est cool. Là, tu vois du Kennen, tu vois de la Akali top. Akali top, c'est cool aussi à voir. Bah après, moi, je suis un joueur de Akali aussi, donc forcément, j'aime bien l'avoir partout, tu vois. Euh, pardon, j'ai eu un bug de micro, mais ça pique 2 fois Corki en face. Et au moment où ça le pique pas, c'est nous on le pique. Enfin, frère, enfin, il y a eu 3 games, 3 fois Corki quand même. C'est une folie, c'est une dinguerie, genre. Je trouve que c'est une dinguerie. Maintenant, bah, là, bon, bah, là, maintenant on est en fearless. Mais, parce qu'après c'était des BO1. Mais là, t'as plus ces problèmes. Les seuls trucs, c'est les bans qui sont toujours un peu les mêmes. Bah, ça banne Gwen, Kalista, Maokai, Poppy, Corki, Naafiri. Bon, bah voilà, on peut pas dire grand chose. Moi, j'aimerais qu'une version plus hardcore de la Fearless, ça serait de ban les bans, genre. Le ban, il peut plus être joué de la game du tout, tu vois. Bon, voilà. Pour moi, ce serait vraiment. Il y aurait vraiment un truc dans ça. Parce qu'en BO3, le problème, en fait, c'est que Fearless, d'accord. Bah là, c'est trop cool les UNI, tu vois. Bon, vas-y. Euh... bon, il y a du Annie, mais ça pique Annie en face. Folie. Euh, mais, euh, mais par exemple, c'est globalement. Bah, ok, il y a eu des supports, ok, c'est cool. Mais après, il y a globalement les mêmes chambres quand même, tu vois. Ah, Ezreal, Keissa, Varus, H, MF, Sivir. Sivir, à la limite, on l'a un peu beaucoup moins vu. Bon, voilà. Mais après, sur des BO3, je trouve que ça change pas énormément de choses non plus. Ça force quand même des pics. Ça force quand même d'autres pics. C'est quand même cool. C'est pas ce que je dis. Mais ça se voit plus. En fait, c'est que ça se voit plus sur des BO5 par exemple. Où du coup, c'est sûr qu'il y a au moins 3 games. C'est sûr qu'il y a au moins 3 games où il y aura des mids différents, tu vois. Pas des mids différents. Genre, tu verras peut-être un mid ou un jungle ou un top ou un AD carry support qui sera entre guillemets différent de la méta qui se joue, tu vois. Bah là, il y a eu Annie top. Ça, là, ça calibre, ça joue. Après, je vois pas, peut-être le Gragas aura top. Non, je sais même pas. Parce que je la vois tellement pas que. Voilà. Euh, donc, donc il y a ça. Mais, euh, mais c'est vraiment. C'est vraiment. Enfin, je sais pas. Je comprends pas comment on peut pas aimer la Fearless en fait. Quand tu compares ici, là, comment tu ne peux pas aimer la Fearless? Genre, même là, genre. Euh, enfin, ça pique, ça pique. Yasuo a des carries. Ça a lose, certes, mais ça a pique. Genre, ça veut dire que t'es en mode, là, Yasuo a des carries, regardez, vous êtes légitime de le jouer. Genre, il y a une légitimité, entre guillemets, enfin, ouais, je sais pas, c'est bon, je pense que c'est l'un des mots les plus appropriés, à dire, regardez, Yasuo, c'est jouable, c'est viable. Genre, regardez, vous pouvez. Évidemment, on n'aura pas le même niveau qu'un Caliste dessus, c'est normal, surtout un Caliste, euh, mais, genre, ça, enfin, je sais pas. Et j'ai une théorie comme quoi Nila, ça a été inventé pour que Yasuo n'existe plus en bot, mais bref. Jenna Jungle, ok. Rise, Vigo, Demon Dragon, Scaliste, hein, ça me choque pas. Shogat top, frère. Qui le connaît? Premier degré, qui le connaît? Donc voilà, enfin, genre, et là en dernier sur un joueur en lui-même. Mais regardez enfin, alors Showmaker, franchement, je regardais pas la SK, la LPL, etc. de base. À l'époque, j'ai vraiment suivi en ce début d'année pour m'intéresser plus au draft, du coup, justement, avec la Fearless Draft et tous les trucs comme ça. Mais regardez. Ok, on va prendre 2025. 2025, ça commence là. Jace, Xerath, Harry.
Seth, Zilean, Harry. Un, 2. Il a fallu 3 games, quand même, pour repiquer Harry. Et toutes les 3 games, à peu près 4 games, il repique un. Ok, en fait, ok, chaque fois il le pique plus loin. Mais il aurait pu le repique directement après. Tu vois, mais non, Seth, Zilean, on repasse un autre jour, enfin un autre match. Ok, Harry, Victor, Zoé, Yon, Harry, bon. Euh, Galio, Swain. Zoé aussi, hein, je la vois pas pique, hein. Même en face, hein, du coup, quand elle est pas pique. Bon, bah Yon, voilà, ah, bon, Harry, Galio, Swain, Trinda, bah ok. LB aussi, c'était pas terrible. Du coup, c'est cool que qu'il les pique. Bon, Harry, Panthéon. Panthéon qu'on voyait quand même beaucoup plus en jungle. Zilean, frère, ok. Bah LB, TF, Pant, Ryze, Victor, Kled, Galio. Bah après c'est pas trop chaud. Mais ça, frère, Kled, Trinda, mid, genre même LB Swain, genre, c'est pas des champions qui sont spécialement piqués au mid, genre, enfin, même pas du tout. Sachant que LB je l'ai pas vu, que ce soit en LEC, etc. Vraiment pas. C'est pas un champion beaucoup mis en avant, tu vois, ça a quasi pas été pique. Parce que le champion était pas terrible, il est toujours pas. Enfin, avec son rerock, il va sûrement revenir un peu au devant de la scène. Mais je sais pas, ça va vraiment changer un truc. Je sais pas s'il prend un buff ou c'est vraiment que le reroll visuel. Plus maintenant, pendant ton Z, tu peux cast tes spells. Mais voilà. Je sais pas. Est-ce que Faker ça va être un peu différent quand même? On doit être beaucoup sur les mêmes champs. Putain, ça a piqué à Sio, frère. Non, c'est une folie. Ça pique à. Après, on ira voir Zeka à la limite si vous voulez. Mais. Ok, bah Zoé, Harry, Mel, Victor. Aura, ouais, bon, je vois pas spécialement. C'est Faker, ça me choque pas spécialement. Mais ah oui, voilà, on n'a pas comparé. Euh, Attendez, pardon, mais revenez sur Showmaker. Revenez dessus. Ok. Ok. Donc là, on compare à 2024. Aura 3 fois d'affilée sur 4 games. Là, ça va. Là, après, il repique pas trop. Bon, c'est des BO1 et là, voilà, je sais pas, c'est parti en couille, personne ne les pique. Mais si on regarde les Worlds, ah, il y a 3 games, ça pique 2 fois Aura, 2 fois Yen. C'est pas dans le même sens, mais ça change pas le fait en vrai. Premier degré, ça ne change pas le fait. Il y a eu LBE, là ça a changé. Là pareil, frère, on s'envoie. En fait, comment tu veux? J'espère que Worlds, premier degré, il y aura de la fairness. Parce que là, t'es en mode, mais en fait, je me tape euh, des matchs différents, mais pourquoi je vois toujours les mêmes mid laners? Alors que tu pourrais les voir parce que c'est un BO3, tu vois. Euh, mais tu peux te dire, ah ben euh, je les vois 2 fois, genre. Enfin, je les vois une fois, pardon. Je les vois une fois. Ok, bah sur au moins 2 games, c'est déjà cool. Parce que ça veut dire. Enfin, là, désolé, il y a 2 games différentes. Je me tape 2 fois le même match-up. Enfin, bah, ouais, ça fait chier, genre. Ça fait juste trop chier. Bon, après, Sylas. Ah, Sylas, je peux rien dire. Parce que Sylas, c'est un perso que j'apprécie. Mais non, mais voilà, vous avez compris. Je pense que vous avez compris. En fait, comment on peut ne pas vouloir aimer le fait de voir des champions différents. On rappelle qu'il y a 160 champions. Même sur un BO5, ban. Enfin, ne, enfin, ne pas autoriser les bans, c'est possible. Genre, c'est possible. Il y a 160 champions dans le jeu. Pourquoi? Et je vois au mid, genre, c'est toujours les mêmes. Non, ça ne devrait pas toujours être les mêmes. Et genre, oui, il y a des choses en jeu, oui, il y a un salaire en jeu, oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Bah, je suis assez, enfin, pour le coup, je suis assez d'accord, oui. Le but, ça reste de gagner. Mais la Fearless met en avant des champions, qu'on le veuille ou non. Plus mécanique que ceci, bah, il y a aussi des styles de jeu qui rentrent en compte. Il y a ceci, il y a cela. Mais voilà, pour moi, ne pas aimer la Fearless Draft, c'est ne pas aimer le jeu. C'est ne pas aimer le jeu. Et encore plus la scène e-sport. Bon, après, Zeka, c'est quand même un beau joueur d'assassin et tout, mais. Zeka qui nous a donné du skin sur Akali, hein, le GOAT. Ouais. Frère, c'est Connecton.
Ah, c'est pas des clowns en face, hein. Après, ils piquent toujours les mêmes gens globalement. Bon, on se dit qu'il y aura pas. Bon, il y a eu Yasuo, enfin, c'est pas un clown en face, hein. Enfin, c'est. Ouais, c'est récent, c'est 2025, tu vois. C'est même pas. Encore, je me trompe de date à la limite. Mais voilà. Bon, après, il n'y a pas des trucs de fou non plus. Bon, il y a un petit Yasuo là, un petit Renekton là. Après, c'est globalement les champions, Sayla, Sakali, tout ça. Voilà, c'est des champions qui sont méta. Mais c'est aussi des champions qu'on aime voir. Donc voilà. Mais après, même si j'adore Akali Sylas par exemple, ça me ferait chier. Euh, Même Yann, de les voir, de voir un BE3 qui est dans le game 3 et de me dire que sur 3 games, j'ai vu 2 fois le match-up Akali Sylas, ça me ferait quand même chier. Parce que j'ai envie de voir d'autres champions. Après, c'est sûr que si c'est des champions de mécanique, etc., Assassin, qui a la bagarre au mid, euh, style de jeu très agressif, ça fait un peu passer le truc. Mais globalement, bon. Merci beaucoup d'être venu. Euh, Merci beaucoup d'avoir regardé là. Je sais que je me suis beaucoup répété la vidéo, je l'ai un peu. Si je peux dire un peu ça comme ça. Je m'en suis rendu compte quand j'étais en train de parler des champions, etc. Mais je trouve que, bah, en fait, ça rentre dans le sujet. Je vous invite à vous abonner, à aller regarder la chaîne. On a posté plein d'autres vidéos. On poste une vidéo par jour. On tient le rythme. On a toujours un truc de. Enfin, on trouve toujours quelque chose. Enfin, on trouve toujours un truc de quoi. Waouh, c'est dur. Il y a toujours quelque chose de quoi parler. C'est pas français, mais c'est pas très grave. De toute façon, la langue, c'est nous qui l'inventons. Euh, mais voilà. Globalement, bon, là, les deux vidéos, elles ont un peu flop. Faudrait changer les miniatures, je pense. C'est surtout celle-là. Elle, la miniature, elle est cool. Mais bah là, ça stat correctement sur 30 vues, 100 vues, 200 vues, 200, 140, 180, il est bientôt aux 200. Euh, mais voilà, ça fait du coup 10 jours qu'on passe une vidéo par jour, on maintient le rythme. Il y aura toujours, enfin, il y aura toujours un sujet intéressant ou même. Enfin, toujours un sujet intéressant, hein. Même 10 minutes, c'est une vidéo dans la moyenne quoi. 10 minutes, c'est assez correct. Mais voilà, vous voyez, on parle beaucoup. C'est surtout moi qui. Il a fait qu'une seule vidéo, mais surtout moi qui fais les vidéos les plus longues en vrai, là, 17 minutes, 19, 17, ça n'a pas dépassé les 20 pour l'instant. Celle-ci va les dépasser, très largement, c'est 24. Bon, cette vidéo va vraiment dépasser les 20. Mais voilà, merci beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si ça, il y a un sujet qui vous intéresse. C'est dans le même format. On parle comme ça et vous regardez mon partage d'écran. Partage d'écran sur Discord. Et puis voilà, merci beaucoup d'être venu et bah, bonne journée, bonne soirée et enfin bon quelque chose en tout cas.